Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain se fait éliminer de la Ligue des Champions en perdant aujourd'hui 3-1 face au Real Madrid. À un moment donné, sincèrement, je suis désolé, mais ce club-là n'apprend pas de ses erreurs. Cette direction-là n'apprend pas de ses erreurs. En début de saison, on vous l'avait dit ici que tu ne peux pas, je dis bien, être dans une rotation constante entre deux gardiens de but. Ça ne se fait pas. Soit il y en a un qui joue une compétition, l'autre joue les compétitions secondaires. Soit, je dis bien, tu fais un choix clair, net et précis. Aujourd'hui, Donnarumma joue. Mais quand est-ce que Donnarumma, il a su qu'il allait jouer ce match-là? Keylor Navas, peut-être il aurait dû jouer ce match-là. Tu as une rotation qui est constante, je dis bien, match après match auprès des gardiens du Paris Saint-Germain. Ne sois pas étonné que Donnarumma, à un moment donné, après un très bel arrêt sur Benzema, il prenne trop la confiance, il commence à faire des bêtises. Il commence à faire des bêtises. Franchement, dégage le ballon, boule le ballon, ne prends pas de risques, il prend assez de risques. Et maintenant, on peut dire il y a faute, il n'y a pas faute, etc. Mais ça changera quoi au score final? À la fin de la journée, l'arbitre a déjà sifflé, le Paris Saint-Germain est éliminé. Et encore une fois, le Paris Saint-Germain peut se blâmer tout seul. Ils peuvent se blâmer tout seul. Ce club-là n'apprend jamais. Ils n'apprennent jamais. Et je ne comprends pas comment ils font à chaque année pour venir taper le même iceberg. C'est-à-dire que eux, je ne les comprends pas. Chaque année, ça vient construire une grande équipe, la plus grande équipe d'Europe. Ça va essayer d'aller chercher les plus grands joueurs. Ça va essayer, je dis bien, d'aller chercher les meilleurs à leur poste. Et même malgré ça, collectivement parlant, quand ils arrivent, c'est une déchéance totale. C'est décevant, c'est décevant, c'est décevant, je dis bien aujourd'hui, parce que je me dis sincèrement que les fans du PSG, ils doivent avoir mal. Cette équipe-là est capable de battre le Real Madrid. Ils l'ont montré au match aller. Ils l'ont montré aujourd'hui dans ce match-là qui finit 3-1. Plusieurs fois, on a vu le Real subir, je dis bien, la possession de balle du Paris Saint-Germain. Mais même malgré ça, encore une fois, cette équipe-là, dès qu'elle prend un coup de massue, elle tombe. Elle tombe comme un château de cartes. Il n'y a personne pour essayer de se motiver, je dis. Cette équipe-là est incapable de s'automotiver. Tu les tapes, je dis, un petit coup et mentalement ils sont à terre. Ils prennent un but, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ils ont ouvert le score en premier. Ils devaient, je dis bien, à partir de ce moment-là, essayer de continuer de sortir, de presser, d'acculer le Real Madrid. Ils ne l'ont pas fait. Dès qu'ils ont pris un but, c'était terminé. C'était terminé. À partir de ce moment-là, c'est les Madrilènes qui ont pris l'ascendant. Et c'est là où j'ai envie de saluer sincèrement le travail colossal des milieux de terrain du Real Madrid et aussi les changements de Carlo Ancelotti qui, contrairement à son acolyte Pochettino, a lui eu le flair de faire les bons changements au bon moment. Dès que Toni Kroos est sorti, le jeu du Real a changé. Le jeu du Real a changé. Le milieu de terrain a été dynamité. Camavinga, il a été excellent lors de sa rentrée. Fede Valverde a sorti une top performance aujourd'hui. Et quand je dis top performance sincèrement, c'est parce qu'il a fait un travail de l'ombre que peut-être les gens n'ont pas vu. Mais qu'il a été fort. Qu'il a été fort. Combien de ballons a-t-il récupéré? Combien de ballons a-t-il récupéré? Combien de fois Valverde porte le ballon, il essaie de casser des lignes, je dis bien, avec des courses perforantes. C'est Fede Valverde qui aujourd'hui est au four et au moulin et qui au milieu de terrain sincèrement a permis quand même avec son travail en première mi-temps de permettre à Modric de ne pas trop se fatiguer, parce que Luka Modric en première mi-temps, il court pas trop, il se fatigue pas, mais les 20 dernières minutes de Luka Modric sont extraordinaires. Il est au pressing, c'est le premier, franchement. Quand le boy Rodrigo rate son coup franc en fin de match, il est là en train d'attraper sa tête, ouais, madre, j'ai raté le... L'autre, il s'en fout, Modric, il est là en train de lui dire, mais reviens au pressing. Ce Luka Modric là a lui aussi sorti une top performance. Les Madrilènes ont été bons aujourd'hui, ils ont été bons, mais ils n'ont pas été excellents. Est-ce qu'ils méritaient de gagner ce match là? À la fin du match, il gagne 3-1. Bravo! Mais en réalité, est-ce que forcément, je dis, le Paris Saint-Germain méritait de perdre le match? Je ne suis pas sûr. Sincèrement, je ne suis pas sûr. Karim Benzema, c'est un boss, c'est un jefe. Franchement, c'est le patron, c'est le patron. Et c'est ce qui fait la force de cette équipe-là, c'est que les vétérans dans cette équipe-là, c'est des gars qui sont déterminés. Luka Modric sort une top performance, la course en fin de match, la perforation sur le but de Karim Benzema, le ballon, l'ouverture, malgré le pressing des boys parisiens sur Vinicius. Sincèrement, c'est sensationnel. Vinicius, il est tout seul, il est entouré de 4 Parisiens. Il n'y a personne qui est capable de venir prendre le ballon de l'enfant. L'ouverture est faite et ensuite Benzema vient finir l'action. Karim Benzema, aujourd'hui, il a été excellent. Il a été excellent. Il n'a jamais abdiqué. Et ça se voit qu'à un moment donné, il était frustré. Frustré par qui? Par Marco Asensio. Parce que
Asensio, on va être sérieux, il se gère pas, il est nul. C'est un tocard, c'est un grand tocard. Carvajal est là sur le côté, il court. Nuno Mendes, il monte, Asensio n'est jamais derrière lui. Mais toi, boy, sincèrement, entre nous, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Franchement, il est constamment là dans les jupons de Karim Benzema. Constamment là, je dis bien, à essayer de coller Karim Benzema. Mais c'est pas sérieux. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, s'il y a eu un point faible au niveau offensif au Real Madrid, c'est bien Asensio. Dès que Rodrigo est rentré, la différence a commencé à se faire. Rodrigo en a profité. Il a commencé, je dis bien, à faire des courses derrière Nuno Mendes qui, lui, montait énormément. Donc, du coup, à un moment donné, sincèrement, le Real a gagné. Il y a aussi du coaching. Il y a du coaching, un très bon coaching de la part de Carlo Ancelotti, des changements au bon moment, pas comme en Liga ces derniers temps où il faisait des changements en fin de match. Carlo Ancelotti s'est géré. De son côté, Pochettino, son football est trop prévisible. Ça aussi, c'est un autre problème du Paris Saint-Germain. En toute honnêteté, leur football est trop prévisible. Tu sais très bien que le seul qui peut rentrer, c'est Di Maria. Si ce n'est pas Di Maria, c'est Draxler. Et Draxler, franchement, il ne sert à rien. Il est incolore, il est inodore, il est devenu très très nul. C'est un tocard. Donc du coup, Di Maria, il rentre. Ces temps-ci, il n'est pas au top de sa forme. Le week-end passé, il n'a pas été bon. Il rentre, il fait un contrôle, il se blesse. Il ne peut plus courir. Donc même si tu égalises et tu vas en prolongation, tu vas aller en prolongation à 10 contre 11. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis désolé, franchement, je suis désolé, mais le PSG, encore une fois, ils se sont tués tout seuls. Ils se sont tués tout seuls. Cette équipe-là peut mieux faire. Cette équipe-là a Kylian Mbappé. Mbappé va quitter ce club-là tout simplement parce que Mbappé, il a envie d'être dans un club qui sait gagner. Et le Real Madrid, ils savent gagner. Franchement, ils savent gagner. Ils ont cette détermination, cette volonté-là, cette envie-là d'un champion. Quand ils disent qu'ils sont les rois d'Europe, c'est pas anecdotique, ils sont réellement les rois d'Europe. Il n'y a personne qui a gagné plus de Ligue des Champions que le Real Madrid. Et Mbappé, sincèrement, s'il va au Real aujourd'hui, ça serait logique parce que ça sert à quoi d'être toi le top player d'une équipe si personne derrière ne se gère? Personne ne se gère. Il n'y a pas de leader. Verratti fait un bon match aujourd'hui, mais mentalement parlant, autant les boys, techniquement, ils sont très forts, tactiquement, ils sont très forts, mais mentalement parlant, flex les muscles comme Kimpembe, mais après tu es sur le terrain et tu n'es pas capable, je dis bien, de tenir mentalement. C'est pas normal. Marquinhos, il fait une performance d'autocar. David Alaba sort une top performance de son côté, malgré le fait que sur le but de Mbappé, il recule comme du n'importe quoi. On aurait dit Virgil van Dijk. Mais mis à part ça, aujourd'hui, David Alaba fait un bon match. Marquinhos, c'est censé être le capitaine, le leader. Il passe son temps en première mi-temps à essayer de faire des talonnades dans la surface de réparation. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Pourquoi tu fais ça? Franchement, c'est-à-dire qu'il y a des inepties dans le football du PSG que tu comprends pas. Tu comprends absolument pas. Pourtant, tactiquement parlant, ça marchait un tout petit peu. Il y avait du sens. Il y avait du sens, franchement. Danilo qui coulisse. Comment ça s'appelle? Paredes qui est devant la défense. Achraf Hakimi qui remonte parce que Danilo coulisse. Donc, du coup, tu as une défense à 3. Il y a des choses qui faisaient du sens, en fait. Mais si les joueurs eux-mêmes ne cèdent pas, tu ne peux pas avancer. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais le PSG, chaque année, il ne cède pas. Chaque année, il ne cède pas. Et chaque année, je dis bien, c'est bis repetita. Tout le temps la même chose. Je ne comprends pas. C'est comme si chaque année, on construisait je l'ai dit, c'est le même Titanic qui frappe le même iceberg. Et on recommence. Et ça revient frapper le même iceberg. C'est juste que le iceberg, au lieu de le frapper, je dis bien, au bout de 3 jours de croisière ou 4 jours de croisière, des fois, il le frappe au bout d'une journée. Des fois, il le frappe au bout de 2 journées. À un moment donné, ils l'ont frappé en finale, je dis bien, face au Bayern, dans un match que, si tu regardes encore le match, tu sais que le PSG aurait pu peut-être gagner cette finale-là s'il s'était géré, surtout les face-à-face face à Neuer. Bref, c'est la même histoire qui se répète à chaque fois. À la fin, c'est lassant. Franchement, c'est lassant. Le PSG est éliminé et le Real mérite sa qualification. Neymar, Messi, Mbappé, le seul qu'on peut féliciter, franchement, c'est Kylian Mbappé. Encore une fois, il sort une top performance. Il n'a aucun problème. Il va très, très vite. Il a la lucidité, je dis bien, de fixer Alaba, de marquer le but face à Thibaut Courtois. Il a même la lucidité extraordinaire de dribbler Thibaut Courtois comme du n'importe quoi et de claquer un but. Heureusement que je dis bien qu'il y avait hors-jeu. Et je dis heureusement pour Thibaut Courtois parce que sincèrement, ça aurait été la honte du siècle. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, je dis bien, depuis le dribble de Messi face à Boateng, je pense qu'on n'avait pas vu un truc en Ligue des Champions
qui aurait été aussi grave que cela. Bref, tout ça pour dire que Kylian Mbappé fait son match encore une fois. Il est acclamé par Bernabéu. Il vient claquer un but au Real Madrid, chez eux, à Santiago Bernabéu. Top performance de sa part, très très grand joueur. Neymar, il est sur le terrain. Certes, il y a une passe décisive, mais mis à part ça, aujourd'hui, en termes d'intensité, quand même, Neymar, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est très très faible. Il est incapable, j'ai dit, de dribbler Vasquez. Il est incapable de prendre de vitesse Vasquez. C'est pas normal. C'est pas normal. Neymar, il y avait un moment donné où quand il était sur le terrain, c'était la terreur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La carrière de Neymar peut se résumer à ce qu'il a fait à Santos. 2014-2015, grosse année, j'ai dit, il est extraordinaire. Je pense même 2 grosses années. Il est extraordinaire en Ligue des Champions, tout ça avec le Barça. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est un transfert au PSG, des blessures à répétition, une Copa América, je dis bien, manquée. À cause des blessures, finalement, le Brésil gagne la Copa América. Il revient, il joue la Copa América, il perd chez lui face à Messi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, Neymar, je suis désolé, mais autant on peut dire que Ousmane Dembélé ne mérite pas quand même, franchement, les 20 millions de salaire qu'il demande en termes à cause de ses performances. Autant Neymar, soyons honnêtes entre nous, il est beaucoup trop payé pour ce qu'il fait aujourd'hui sur un terrain de football. Il est beaucoup trop payé pour un gars qui est là que 50% du temps et qui est constamment blessé. Franchement, il est beaucoup trop payé pour un mec qui est incapable quand même, en toute honnêteté, de créer la différence comme il le faisait avant. Ney, je m'attends à ce qu'il prenne le ballon. Des fois, je me dis, Ney, il doit prendre le ballon, accélérer, dribbler 1, 2, ouvrir son Mbappé. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Franchement, il ne le fait pas. Donc, à un moment donné, on peut parler jusqu'à demain, mais la faillite du Paris Saint-Germain, année après année, la même faillite constante qu'ils font à chaque fois, eh ben, on peut aussi accuser la direction qui ne se gère pas et qui est incapable aujourd'hui de prendre certaines décisions. Tu ne peux pas baser tout le plan de ton équipe, tout le plan, je dis bien, de ton équipe sur le marketing. Ça ne marche pas. Franchement, ça ne marche pas. Tu n'as pas besoin de 35 marketeurs. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ils ont trop de marketeurs. Que des gars qui sont là pour le marketing. Aujourd'hui, Neymar, franchement, c'est-à-dire que Neymar, oui, on a tous connu Neymar, on sait ce que vaut Neymar, on connaît très bien Neymar. Ne venez pas me dire non, Stani raconte du n'importe quoi, parce que Neymar, il est fort, on sait qu'il est fort. On sait qu'il est fort, mais depuis 2-3 ans, quand il joue, est-ce que réellement sur le terrain, il est fort à hauteur de 50 millions par année? C'est une question à se poser franchement. Est-ce qu'il est fort à ce niveau-là? Non, Mbappé est fort à ce niveau-là. Messi, jusqu'à la saison passée, il était fort à ce niveau-là parce que si ce n'était pas lui, le Barça, sûrement, ils ne font même pas la Ligue des Champions cette année. Donc, il y a des gars quand même qui ont performé pour mériter ce qu'ils demandent. Neymar, il a fait quoi lors des 5 dernières années pour mériter ce qu'il demande? Il nous dit qu'il veut arrêter le football après la Coupe du Monde, je dis bien au Qatar. Il a eu à le dire que mentalement il n'est pas trop bien, etc. Il a pensé à arrêter et tout. Si mentalement il n'est plus là, il n'a qu'à nous dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, le Paris Saint-Germain met beaucoup trop d'efforts et beaucoup trop d'argent sur des joueurs qui, en réalité, en toute honnêteté, je suis désolé, n'en valent pas la peine. Ces joueurs-là ne leur feront pas gagner la Ligue des Champions. Si ça devait arriver, ce serait déjà arrivé depuis bien longtemps. Et jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Donc, l'erreur que tu as faite, je dis bien, de renouveler Neymar et tout ça, etc. Regarde Sergio Ramos, tu l'as ramené, il a fui la double confrontation. Lui-même, il savait, je dis bien, il a fui comme un tocard, Sergio Ramos. Que lui, c'est constamment blessé depuis qu'il est là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a tellement de joueurs. Il y a tellement d'opportunités. Tu as tellement d'argent. Tu peux tellement te faire une équipe de malades FIFA Ultimate Team sans aucun problème. Mais toi, tu as pris, je dis bien, tout ce que tu avais, tu as claqué ça sur la carte qui vaut 4 millions parce que c'est Neymar. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Pochettino, lui, c'est... Tu veux quoi? Il a coaché Tottenham, un club de losers. C'est-à-dire qu'aussi, il y a certains... Moi, je suis un fan d'Arsenal. Hein. Moi, je suis un fan d'Arsenal. Donc, Pochettino, franchement, c'est pas comme si je le porte dans mon cœur. Sincèrement, c'est pas, voilà quoi. C'est voilà, plein d'années à Tottenham. Ok, finale de Ligue des Champions, on est d'accord. Triplé de Lucas Moura de son mauvais pied. C'était un miracle face à un Ajax d'Amsterdam qui était au top du top. Pochettino, on est d'accord. Ok, mais mis à part ça, franchement, Pochettino, aujourd'hui, il n'est pas capable de tenir ce vestiaire-là. Et ce vestiaire-là a beaucoup trop d'ego et beaucoup trop de joueurs à gros salaire que tu es obligé de faire jouer. C'est la cacophonie, c'est le bordel.
C'est le bordel en fait. Ça c'est la vérité que les gars veulent pas entendre, mais c'est le bordel en fait dans ce club-là. Sincèrement. En fait, c'est grave parce que malgré tout ce bordel-là, ils sont quand même premiers du championnat cette année. Ça montre à quel point la Ligue 1 cette année, le niveau est quand même faible. Marseille avec toutes les défaites, tout ça là, etc. Les gars sont là deuxième, Nice, tout ça, etc. Mais tout ça pour dire que Paris, ils dominent en championnat, il n'y a pas de problème. Mais en Ligue des Champions, c'est le mental. Et le mental, ils l'ont pas. Le mental, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. À 2-1, c'est prolongation. C'est là où tu dois te dire, c'est pas terminé. À 2-1. Ils sont tombés. Le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions. Ils sont éliminés de la Coupe. Bref, il reste quoi? Que le championnat, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, ça devient de pire en pire, là. Ça devient de pire en pire, là. Là, il faut dire la vérité, ça devient de pire en pire. Franchement, c'est-à-dire qu'au moins, quand même, chez toi, rafle tout. Mais bon, là... À un moment donné, les gens vont perdre patience. Hein. C'est que les gens vont perdre patience. Les gens vont littéralement perdre patience. Soit les supporters vont perdre patience, soit les joueurs eux-mêmes vont arrêter d'y croire. Et tu vas vouloir même recruter des grands joueurs. Avec tout l'argent que tu as, ils ne voudront pas venir. Parce qu'ils vont se dire en fait que là-bas, je ne gagnerai pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans ce club-là. C'est dommage. Pour moi, à mon humble avis, encore une fois, on peut le dire, c'est une saison qui est ratée de la part du PSG. Le Real, de son côté, se qualifie en quart de finale. Bravo à eux. Un début d'année 2022 compliqué sur le terrain. Un Real qui n'est pas fascinant. Mais sincèrement, je pense que ce match-là, mentalement, ça va galvaniser toutes les troupes. Et j'ai hâte de voir un Real d'Ancelotti avec plus de Camavinga, plus de Valverde. Franchement, parce que Camavinga, il sait jouer au football, il n'a aucun problème. Il est relax, le boy. Il est trop relax. En plus, il rentre comme ça, il donne des instructions en espagnol. Ousmane Dembélé, ça fait 10 ans, je dis bien, il est au Barça. À part tranquillo de quoi, il ne sait rien dire d'autre. Tranquillo de quoi ou je ne sais pas quoi, il ne sait rien dire d'autre, Ousmane Dembélé. Le boy Camavinga, il est arrivé, 4 mois, il commence à parler sans aucun problème. Il était là en train de dire, ouais, toi, Toni Kroos, tu fais ça, toi, tu sors, toi, Valverde, tu te positionnes là, toi, tu fais ça, tu montes, etc. Bravo, franchement. C'est un boy qui a de l'avenir, j'ai hâte de le voir et j'espère le voir beaucoup plus. Parce que sincèrement, ce match-là, lui et Valverde au milieu de terrain, pendant les 30 dernières minutes, ils ont été excellents. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.